RVVS, le MAG. La transmission passera par l'écoute et le regard, et donc la voix et la lecture. Dis maman, raconte-moi une histoire. Rassurez-vous, je vais très bien, mais je n'ai trouvé que cette entame pour introduire le sujet que nous souhaitons faire partager aujourd'hui concernant la bouquinerie d'Émilie. Oh pardon, c'est pas la bouquinerie d'Émilie, c'est la bouquinerie du Sar, mais qui va s'installer à Rouen et qui va certainement vous permettre de faire un grand vide chez vous, tout en emplissant d'histoires d'autres, notamment dans la mémoire, mais aussi dans l'action. Émilie Tollian, bonjour. Bonjour. Vous êtes la toute récente directrice de la bouquinerie de Rouen, on va la citer ainsi, et l'aventure qui vous amène jusqu'à cette place mérite d'être racontée comme dans un livre. C'est pour faire une métaphore évidemment. Comment arrivez-vous dans cette aventure ? Eh ben, en suivant un joli parcours, puisque j'ai un métier qui était un petit peu différent. J'ai démarré avec la langue des signes et dans le handicap, puis je me suis petit à petit orientée dans la lutte contre la précarité. Et quand ce projet a eu l'idée de venir en Normandie, j'y ai vu un intérêt assez fort. Alors ce projet, il n'est pas implanté en Normandie, il est implanté chez nos voisins et il fonctionne déjà. Alors il est où et quelle est sa vocation ? Puisqu'après on va essayer de la décliner sous une forme identique, voire développée avec une spécificité ici sur le territoire. Oui, alors c'est un projet des Hauts-de-France. Il y a 5 boutiques dans les Hauts-de-France, 3 autour de Lille, une à Arras, une à Amiens, et un site internet. C'est une bouquinerie solidaire, donc en gros on collecte des livres par le biais de dons, et ils sont revendus à de petites sommes, et c'est un support d'insertion à l'activité économique, et on accueille des personnes qui sont en centre d'hébergement pour les accompagner en réinsertion et les accompagner sur trouver un logement et se réinsérer plus facilement. Donc la lecture pour récolter des fonds, mais aussi peut-être pour sensibiliser les personnes qui vont donner sur peut-être des actions que vous menez, ou ça c'est un petit plus ? Oui, complètement. Il y a plein de choses dans ce projet. Il y a le fait de collecter des livres, les récupérer. Donc, il y a tout l'aspect réemploi, recyclage, puisqu'on les trie, on les collecte. Il y a pour les amoureux de la lecture de venir chiner, se balader dans la bouquinerie et trouver peut-être des pépites. Et puis, il y a le projet social avec le fait d'avoir un support d'activité. Souvent, dans l'insertion, on a des activités qui ne sont pas forcément celles qui manipulent des livres, parce que ça fait un peu peur, celle d'être dans une boutique aussi en accueil de public. Donc pour nous, c'est vraiment ça le cœur du projet. Des livres uniquement, ou il peut y avoir d'autres outils sur lesquels on s'appuie ? Alors, on va collecter des livres, on va collecter aussi un petit peu de multimédia, CD, DVD, vinyle. Et puis dans d'autres bouquineries, alors ça c'est au gré aussi des partenariats. Et puis on essaie de faire quelque chose qui a une empreinte locale. Donc s'il y a des opportunités de collaboration où il y a du sens à collecter un petit peu autre chose, pourquoi pas. Cette bouquinerie, elle a une mission, c'est de pouvoir reverser des dons pour pouvoir accompagner des personnes qui en ont besoin ou qui sont dans le besoin. Comment vous allez annoncer ça à celles et ceux qui vont pouvoir faire ce geste-là, parce que parfois on met des bouquins, vous savez, dans les petites boîtes et puis on va se les échanger et donc on donne rien. Je suis pas en train de spolier votre démarche, mais c'est de se dire que il va falloir quand même que les gens se rendent compte qu'ils font une bonne action et qu'elle est hyper utile. Oui, ça va être tout l'enjeu de la communication, en effet. Et puis, au-delà de la communication à l'extérieur, il y a comment, au sein des bouquineries, on va accueillir les personnes qui viennent faire des dons, leur expliquer un petit peu la démarche et les accompagner pour qu'ils puissent en parler autour d'eux et qu'ils puissent aussi revenir, en fait. Se dire que c'est différent de mettre dans une boîte à dons où le livre, on ne sait pas trop ce qu'il devient, on ne sait pas à quoi il sert, il peut être détérioré. Là, il y a à la fois le fait que nous, on va trier, valoriser, mais que très directement, en fait, ce don, le fait de ranger chez soi, tout d'un coup, va aussi être utile, puisqu'il va permettre à des personnes en réinsertion d'avoir un travail, en fait. Alors on en est où ? Pour l'instant vous êtes directrice, on en est très heureux pour vous, mais quelles sont les différentes étapes qui vont maintenant très rapidement s'offrir à vous ? Alors la première étape, c'est de trouver un local où s'implanter et lancer l'activité. On est toujours en recherche actuellement, on cherche sur le plateau nord de Rouen. L'enjeu, c'est de trouver
un grand espace, puisqu'on cherche environ 1000 m², qui soient accessibles en transport en commun et sur lesquels il y ait de la facilité pour venir se garer, décharger. Et puis dès qu'on a signé un bail, je dirais que là on va dérouler, aménager le local, préparer les partenariats pour poser des box aussi, puisqu'on cherche des partenaires qui seraient intéressés pour être un relais de collecte. On peut poser des box sur lesquelles les personnes déposent des livres qu'on récupère. Et puis après, tout installer pour vraiment lancer l'activité à la fois magasin, accueil de dons et puis accueil des personnes en situation de réinsertion. Ça semble un projet grand et fou, mais pourtant, il y a l'antériorité, l'expérience, ça marche, la preuve en Île-de-France. On est sur le même concept. Dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, tout à fait. On est exactement sur le même concept. Et en effet, ils ont pu éprouver le modèle, si je puis dire, puisque ça fait 10 ans que ça fonctionne. Ils y ont adossé aussi un site internet pour acheter des ouvrages et avoir entre guillemets un stock supplémentaire. Et en effet, les 5 boutiques sont à l'équilibre et s'autofinancent dans le projet. Et quel est le retour des personnes qui ont découvert ça? Vous en avez entendu parler quand vous êtes allé rencontrer vos collègues directrices des Hauts-de-France? Les retours sont très positifs. J'ai vraiment cette image de à la fois des gens qui ne lisent pas et qui ont eu la problématique de se dire mais en fait quand même je peux pas jeter des livres. Donc ça c'est quelque chose de valorisant. On se dit qu'on fait une bonne action. Pour les gens qui sont très lecteurs, il y a aussi le plaisir de venir se balader, chercher, retrouver des ouvrages qu'ils avaient en tête et qu'ils ne trouvaient plus. Et puis après, il y a toute la finalité sociale. C'est quelque chose qui, généralement, est assez enthousiasmant de se dire qu'on va travailler sur trouver un logement parce qu'on a signé un contrat, parce qu'il y a toujours cette boucle. J'ai pas de logement parce que j'ai pas de travail et j'ai pas de travail parce que j'ai pas de logement. Donc, on répond à cet enjeu-là avec un projet qui est tourné vers l'extérieur, en lien avec du public, une collectivité, des communes. C'est ce que j'allais vous dire, les collectivités elles peuvent être sensibles à cette démarche-là parce que c'est une démarche presque philanthropique, pas tout à fait, mais c'est une démarche qui va dans le sens d'avoir une action qui est de tendre la main aux autres. Ça doit pouvoir résonner, surtout dans cette période où on fait des promesses électorales. Oui, complètement. Oui, je pense que c'est un enjeu pour les collectivités et en plus, on est avec une approche qui reste commerciale, c'est-à-dire que ces boutiques-là, elles ont vocation à être soutenues parce qu'elles ont une finalité sociale et bien évidemment qu'on va aller chercher du soutien, des petits coups de main, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un modèle qui a de l'expérience et qui a pour vocation aussi d'avoir une action commerciale qui finance la finalité sociale. Donc c'est intéressant dans ces deux sens-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vertueux qui en plus s'implante et fait de l'attractivité sur la commune. Tout à fait. Celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et ils se disent c'est super ce projet, j'ai plein de bouquins, comment je fais? Est-ce qu'ils peuvent déjà se mobiliser? Il faut qu'ils attendent un peu. Alors, j'ai demandé si on peut faire du stock en attendant, mais ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué là tout de suite, mais on est en train d'y réfléchir, puisque comme je disais, l'enjeu c'est de trouver un local. On croise les doigts, on a rencontré différents propriétaires, donc on espère que ça va rapidement se concrétiser. Si c'est pas le cas, on réfléchit à avoir une solution provisoire pour commencer à récupérer, et puis organiser des ventes peut-être thématiques ou voilà. Donc on va communiquer très rapidement là-dessus pour permettre à ceux et celles qui sont déjà qui ont déjà envie de nous rejoindre. Émilie, on est aux prémices d'une grande aventure, à la fois sociale et solidaire. Comment en fait on pourra se nourrir au fur et à mesure? Il y aura un site, comment vous allez communiquer, puisque c'est une histoire de communication autour oui, maintenant. Bien sûr. Alors aujourd'hui il y a le site de la bouquinerie du Sart, SART, qui est donc le lieu historique dans les Hauts-de-France, sur lesquels on va retrouver des onglets et qui permettent d'avoir une communication sur chacune des boutiques, chacun des magasins écoles qui existent. Donc on aura aussi notre place. Et puis on va développer tout un attirail d'outils réseaux sociaux qui seront locales et qui seront la bouquinerie de Rouen. Et en quelques secondes, si des personnes veulent réagir en vous entendant, comment ils font pour vous contacter ?
il m'envoie un mail. C'est facile, c'est emily@bouquineriedussart.com. Et ben voilà, qui est dit. On vous espère plein de belles choses pour cette année 2026. Merci. Merci. RVR